dossier parce que le juge n'a pas jamais parlé dans la question ça. Il n'a pas jamais assumé. À part de l'honorable juge Durin Junior, que Petit Dessalines avec Guy Philippe de cité Noni, mais lui-même tout, il n'a pas jamais réagi sur ça, bien que bon, pas de un alliage côté où tu prends un juge là, où tu mènes l'homme, pas de mais composition, mais écoutez, s'il te réagit, il t'a comprendre que l'intéressé à aider pays à sortir, côté de sortir, mais généralement, juge yo prend pile précaution, surtout après ça qui finit passer dans le pays, un peu juge mêlé, dans le coup d'État, dans le président mourir, des bails comme ça. Et moi, je pensais que juge yo un petit Jean Pintade, yo pas voulu parler de bails comme ça, mais si c'était ça, moi, je suis content. Moi, je suis content tout si alors, Premier ministre Ariel Henry était entendu avec le groupe Montana, que j'ai eu l'opportunité de rencontrer à 2 reprises. Il était accepté formule, même s'il était le Premier ministre ou bien il était accepté M. Fridjan comme président. L'essentiel, c'est que nous avons entendu nous sous nos lundi, et puis le pays n'a pas arrivé pour arriver. Malheureusement, c'est ça qui arrive. Nous-mêmes, pour nous, faut nous corriger nous, pour nous rectifier le tir et puis continuer à vivre. Nous pensons que c'est ça. Ok. Pour te parler de. Et pour observer avec un peu de satisfaction que le leader politique haïtien est à Jamaïque, et puis il était dans le même avion. Alors, l'autre dit qu'il était dans le même avion. Hein? Donc, ma dit tout à l'heure, ou bien l'autre a fait dans le même avion, ça qui passe dans la tête parce que il y a un monde qui est cynique. Et est-ce que, ou même depuis le retrait de sortir dans le primature, là, vous gagnez en quelconque implication dans un groupe politique qui est représenté dans le conseil présidentiel aujourd'hui? En fait, comme moi-même, je suis un monde qui transversalement allé avec tout le monde, parce que naturellement, moi, le monde, même pas vraiment gagner des relations politiques avec qui que ce soit. D'autant plus, je toujours dit ça au fond que moi-même, je ne suis pas un politicien. Je suis un homme politique, je fais politique, et le monde pratiquement connaît ça. Et il a parlé avec tant que c'est un homme politique, tant que son politicien, mais pas voulu gagner chapeau d'un politicien. Je parle avec tout le monde, je parle au conseil, je fais des suggestions tout, des fois. Et si moi, il y a un route qui n'est pas correct, parce que il y a des embûches que vous pas ouais, il y a des écueils que vous pas réaliser qu'il a, moi je les pour me dire ça. Et toujours répondre avec fair play, et des fois il corriger des actions que vous avez prendre qui m'estiment pas aller dans la bonne direction, parce que quand même, pour avoir été ministre dans 3 ministères et puis Premier ministre, mais gagner cette expérience pas tout dans le fonctionnement du pays. Et comme je ne suis pas intéressé à quoi que ce soit, donc je tendais avec un pile respect pour ne pas parler d'irrévérence. Mais est-ce que, à partir de ça qui passe dans l'élection 30 avril, vous avez choisi coordonnateur conseil présidentiel, le Premier ministre Gauss et le Premier ministre Jout, est-ce que vous pensez que nous entrons en crise de confiance, qui est capable de déstabiliser ou bien faire expérience conseil présidentiel en foiré? En fait, nous ne pas entrer en crise parce que moi, je fais une déclaration là, bon, j'en sors de l'introduction, moi-même je dis exactement ce que je pense et ce que je crois. Et je pense que c'est une crise d'incompréhension de préférence. Parce que vous pensez que chaque monde qui est dans le conseil là, vous pensez que son président est allié. Non, c'est pas ça. Le conseil est le président. Depuis le moment dans le conseil là, le président n'a pas existé. Le conseil est le président. Chaque monde son membre. Non, présidence là. C'est son président. Son pouvoir collégial. Exactement. Il faut que vous mettez ça dans la tête. Vous mettez malheureusement l'ancien sénateur Moïse Jean-Charles, qui était dans le comité de sentiment qui fait un gros ballon, il content son grand maître politique. Exactement, il est un président. Non, personne n'est pas président. Le conseil est président. Le président, c'est le conseil. Et nous pensons, nous avons souhaité que vous inspirez de la divinité sous un seul Dieu en 3 personnes. C'est ça pour nous comprendre. Son seul président, en 7 il y a 9 personnes. Avec dont 2 qui n'ont pas le droit de voter, qui n'ont pas le droit de voter, mais sont seuls. Oui, c'est une instance monolithique. Exactement. Je pense qu'il faut que la population reconnaisse ça. Il faut que souhaité que la presse, dans tout pouvoir que le gagne, il cherche à expliquer la population. C'est une question de Fridjan président ou bien le président. Pas le président, pas aucun président. Le conseil est président. Le conseil, en général, est président. C'est tout le conseil là qui est président. Ça, c'est son point important pour moi-même, de m'estimer que chaque monde supposé comprendre qui s'est lié. Ensuite, pas de crise de confiance, vraiment. Moi, pas ouais ça comme ça. Mais plus ouais que ce exercice démocratique qui a fait. Ils ont tout dit que c'est démocratique. Bon, écoute, il faut que je prenne au mot jusqu'à ce que vous prouvez que vous n'êtes pas démocrate, jusqu'à ce que vous prouvez que vous êtes intolérant
Mais vous pensez que c'est des hommes politiques assez chevronnés qui, là, depuis plusieurs années, ont fait politique. Et ils ont fait faute, même gens, tout le monde, mais ils ont aussi beaucoup de qualité pour servir le pays à ce niveau. C'est comme ça que je me comprends. Mais est-ce que à partir du comportement qui est affiché le Premier ministre Joseph Jout, vous pensez que 9 membres qui sont dans le conseil, dans un moment historique, ça a côté grand l'attente, et ils ont bien imbu de mission historique Captain Yoa et de toute la population gagnante qui fait que ils doivent suspendre produire des comportements et gens ont toujours fait là côté nous espace pouvoir tant butin à partager et puis côté Jean Bagayo l'état d'esprit qui exprimé dans l'élection 30 avril qui passé son état d'esprit d'appropriation ça veut dire tout pour moi l'autre sans respect pour eux m'a imposé volontairement. Bon écoutez c'est dur mais ça me doit le dire là mais moi, je pense que c'est précarité qui produit le bagage dans le pays. C'est précarité liée. Parce que, il y a boumé, ou pas, pour qui ça a boumé. Moi-même, j'étais Premier ministre. Et, bon, pendant 3 ans et demi, environ 4 ans. Et, moi, pour qui ça a boumé. Parce que, une responsabilité. C'est vrai, ou de site là, et m'estime que c'est très honorable d'être ministre, d'être Premier ministre, parce que moi, comme autorité dans le secteur international là. Et le niveau côté, c'est un coup son droit privé. Bon, écoutez, je n'ai pas la grosse tête, mais bien content. Et que ils ont traité comme ça. Donc, pour quelle raison, il y a beaucoup de gens qui pas un petit côté pour nous joindre, ça y a pu chercher. Et c'est précarité qui fait ça. Et ensuite, nous avons une population tout à 80% qui, pour ne pas dire 90%, qui n'est peut-être long pour aller dans le poste politique. C'est comme ça, ou bon côté, ou bon bel amour, et pour télécom, ou bien pour mettre nos sacs ou bien nos bouettes, parce que c'est vrai, et il y a un pile de qui fait dans la gestion de l'argent de l'État. Et bon, malheureusement, jusqu'à présent, pour que j'aime un juge qui a prononcé sous ça, ou bien qui lui aboutit à un procès équitable pendant que vous respectez les droits. Non, c'est vrai, si le pays n'a pas de gain et corruption là-dedans, dans l'échelle, ça, nous ne pas taper tout comme ça, dans le pays, nous ne pas taper toute insécurité, ça, tout le business pas taper une case, le pays n'a pas tapé coquiller là, je dis, parce que même presque pas comprendre ce qui passé 3 ans après nous quitter le matériau là, on ne pas comprendre qui vous passez pour nous côté mais l'essentiel c'est que nous là, faut-il bien que nous mettons notre tête, pas bien gâteau encore, et nous tapons des Valérie, dernièrement qui nous sont si pour nous capturer, mais pas diable, comme peut-être nous avons une technologie dans le petit monde, nous pas quoi c'est ça qui existait pour nous. Voilà, les pays c'est pour comprendre que ce pays qui a gagné toutes les ressources que nous comprenons, nous allons joindre pour nous ajouter, acheter machine, acheter caille, acheter ceci, acheter cela. Non, cela n'existe pas. Cela n'existe pas. Parce qu'il faut nous assez pondérer pour que nous avons un minimum de sagesse et pour nous servir le pays et retirer nos côtés et remettre les personnels politiques là sous pied pour voir si le pays a fonctionné dans un pays normal. Bon, là, c'est tout dans notre exercice, en notre pédagogie, Premier Joseph Jout, parce qu'il y a une vision du pouvoir en Haïti, il y a une vision de la philosophie du pouvoir en Haïti. Pouvoir, c'est un espace d'opportunité pour nous faire enrichissement illicite. Pouvoir, par exemple, on connaît le conseil présidentiel de la jeune formée, d'après les perceptions qu'il gagne de lui-même. Et la plupart des forces politiques dans le pays, et des groupes politiques, bon, les notions de forces politiques là sont notions qui ne sont pas cadrées avec la réalité des partis politiques en Haïti. Mais la plupart des secteurs politiques représentés dans le conseil là. Et tout le monde sait, c'est là où il y a des partis politiques, c'est là où il y a des embryons de partis politiques. Tout fanatique qui a marché avec eux, les conseils présidentiels en formé, ils vont joindre zo, ils vont gagner boisse, pour faire dans la même perception, dans la même continuité de tradition, pouvoir manger, pouvoir opportunité, parce que vous connaissez, Premier Jout, la plupart des richesses qui accumulées en Haïti, qui constituent en Haïti depuis 1804, la plupart là-dedans, ils constituent à partir de l'État. À partir d'un poste général, colonel, côté Napoléon, indépendance distribuée, etc., en faveur. Après ça, dans le secteur privé, relation avec le pouvoir, les gens qui jouent un avantage, pré-bande, etc. Donc, les richesses se sont constituées dans l'État. Donc, il faut une nouvelle philosophie de l'État, un autre état d'esprit, d'un État service, on l'État côté où on va profiter pour manger, on l'État où on va profiter pour améliorer la situation, on l'État où on va profiter pour jouer une facilité pour les membres partis politiques, supporters, fanatiques, etc. Donc, c'est toute une philosophie à refaire. Et nous avons l'impression, et nous beaucoup sortir, si vous voulez, de perception de l'État et des opportunités qui se présentent, de quoi pour les gens qui entrent dans l'espace pouvoir, c'est servir ou bien servir, parce qu'il y a des urgences, parce que, vous disons ça, ou pas qu'on côté nous passer, pour nous arriver dans l'état de fondement, nous, là, aujourd'hui, et m'a rappelé au Premier Jout, et nous sommes passés 33 mois, ça fait 2 ans et demi plus un mois, ou même nous sortis depuis 3 ans et demi, ça veut dire 1 an plus pour mettre sous 33 mois, ça carrière l'année passée avec FIJA, SDP, avec Zami qui l'a dirigé, c'est 33 mois de paix du temps, d'immobilisme, pas grand-chose qui fait. Donc, pas grand-chose qui fait, et la dépendance de la communauté internationale est telle que le phénomène banditisme qui gagne tant qu'on cancer métastasé et dans le pays, et Premier ministre Ariel Henry, et le 6 octobre 2022, écrit le secrétaire général Guterres dans les Nations Unies pour demander une force multinationale d'intervention pour aider à résoudre le problème. Donc, c'est comme ça, nous-mêmes, l'État tellement effondré, nous ne pouvons pas lever quand même. Bon, écoutez,
malheureusement, la perception, c'est ça. Et dans la pratique aussi, c'est ça. Et tout le monde met tête, rentrer dans l'État, c'est plutôt riche. Et ne pas cacher Dieu. Et moi, en pile anecdote, en pile histoire que nous avons et pour éveiller, pour couvrir et toutes les considérations sont faites là. Il existe vrai, il existe. Et la corruption, c'est sous talon qui peut marcher dans tout le pays, et ceci à tous les niveaux. Écoutez, il n'y a pas de bon crédit pour nous retrouver ça. La corruption marche sous talon qui quitte. Ah, il y a pas de crédit pour lui, parce que moi, je dis ça, moi, je dis plusieurs fois, tout un jour, les PDG. Et. On m'a dit, Bon, par exemple, on est depuis plusieurs années, malheureusement. Mais attendez, tout un jour, ça arrive. C'est que, dans une spirale pour personne ne va rentrer là-dedans. Par exemple, moi, j'ai même fait ministre, et puis, mon groupe me dit, pour me changer d'administrateur, pour me changer les ressources humaines, pour me changer de directeur de projet. Je ne vais pas trop comprendre, non, pour qui ça pourrait changer. Nous venons de 6 ans, 10 ans, 12 ans là, on ne va pas demander pour changer, ça vient. Oui, il y a carrière d'administration publique là. Exactement, parce que moi-même, je ne pas travailler pour l'État, et ne pas connaître chaque fois directeur général de mon côté, chaque ministre ou mon premier ministre de mon côté, il faut qu'il change d'administrateur, écoutez, ou pas venir comme directeur de cabinet, parce qu'il faut chercher une compétence, peut-être penser au partage, mais moi-même, pour avoir travaillé au ministère de l'Environnement, aux finances et à la planification et à la primature, nous ne pas changer de personne. Et dans finance avec le ministère de l'Environnement, moi, le directeur de cabinet, c'est un ministère de l'Environnement. Et mon ami Boisvert, quand il est devenu ministre, officiellement, parce que quand même, il était passé dans le Parlement comme ministre avant, mais il était bien le directeur de cabinet que nous avons. C'est pas lui qui jusqu'à présent. Il faut nous empêcher que nous quittions nous là. Parce que l'on a besoin de changer d'administrateur, on a besoin de changer sous, on a besoin de changer ça. Qui sont bien? On va pas comprendre. Mais écoutez, quitter le pays à marcher avec personnel administratif et politique de l'hier. Moi, je suis dans le primature là. Moi, je suis conseiller PM Jacques Lafontaine que vous profitez de saluer là. Et des ministères que vous profitez de saluer. Mais écoutez, des professionnels avisés que nous rejoignons déjà dans le cabinet qui était là. Écoutez, moi-même, je reconduis parce que moi, estimé que nous avons fait un travail et que le pays a besoin. Donc, il faut qu'on empêche, mettez notre tête pour nous, que les militants politiques, et moi, j'ai dit ça déjà, je me fais une déclaration sur les militants, ce qui m'a valu beaucoup de critiques, mais que j'assume jusqu'à présent. Moi-même, moi, j'étais militant politique. C'est moi qui ai payé toute la qu'on a marché pour aller dans la rue. C'est moi qui ai mis des en machine. C'est moi qui ai financé les partis politiques qui ont fait militants pour moi. Et c'est comme ça que cela se passe dans tous les pays du monde. Et actuellement, là, ces militants politiques peuvent supporter tout son lié là. Donc, il faut, et quand on va parler de président Trump aux États-Unis, il faut que nos hommes politiques en Haïti pensent, réfléchir à connaître n'importe qui le cas devant la justice pour n'importe père que vous faites pour l'argent de l'État que vous gaspillez. Et même pour Petro-Caribé, moi, j'ai dit pendant le Premier ministre, pour ça, elle a fait quand même. Les mettre dans 50 ans, mais écoutez, vous avez gaspillé de l'argent de l'État, mais faut-il bien qu'on ait une explication pour lui? Non, la reddition de compte, c'est une habitude pour qu'il entre dans la pratique politique, et puis il faut tout administrateur de l'État et des biens de l'État, des fonds de l'État, et on connaît, ils astreignent à la reddition de compte là, et ils ont joué l'autre, puis après, ils compte. Exactement. Moi-même, c'est comme ça que je comprends. Et c'est pour ça. Faut pas aller plus fort, PM, faut pas aller plus fort. Allô? Oui. Volume lambé, c'est tout d'un coup, faut pas aller plus fort. Ah, ok, d'accord. Oui, il faut que je dise que ma pauvre petite parenthèse que m'a fait et même côté, c'est pour ça, malgré le juge dimanche, il porte un pile préjudice dans l'action que a posée, même pas même critiquer, parce que nous avons besoin de plusieurs juges dimanche dans le pays, moyennant que les juges ont respecté la loi, ils ont respecté les procédures, ils ont respecté l'intégrité physique et morale de tout le monde. Mais nous avons besoin de juge dimanche, tout comme nous avons besoin de juge Morin, nous avons besoin de juge Pélap. Nous avons besoin des magistrats qui prennent des responsabilités, qui pour courir derrière dilapidateurs des fonds publics, nous qui viennent jouer l'État, nous qui, par exemple, travaillent toute vie, par exemple, faire aucun effort, par exemple, investir pour beaucoup. Ils mettent notre tête, c'est pour ça qu'il a fait l'argent, c'est pour nous prendre et pour mesure de corriger ça. Oui, alors, c'est le bagage par rapport à l'ordonnance juge dimanche là, Junel Dimanche. Monsieur tellement ratissé large que il y a plein de gens qui fait d'anciens responsables de l'État qui, dans le moment où ils étaient responsables, pas gagné pouvoir, pas gagné pouvoir avec dossier et juge interprété. Donc, oui, nous avons besoin des juges qui assument les responsabilités de leur lieu de juge, de magistrat, mais il faut pas en fait avec, notamment dit, avec sérénité et avec justesse pour pas gagner préjudice qui crée un monde qui pas gagné pouvoir avec conseiller de dossier. Oui, moi, tout ça, nous avons besoin des juges qui sont responsables, parce que moi-même, comme victime de juge dimanche, mais je ne pas même critiquer, parce que malheureusement, il a galvaudé le rapport de l'ULCC, et moi, profite de saluer les jeunes directeurs que le gagnent, qui sont des gens vraiment dynamiques. C'est sûr que dans le rapport de l'ULCC, on est capable de gagner tout. Capable de gagner de tous côtés, et dans des pratiques judiciaires, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, et dans tous les pays du monde.
C'est pour ça que le juge là a agi et en son âme et conscience selon la loi. Ok, bon, moi-même, je ne suis pas content, Jean-Juge Dimanche, traiter certains responsables de l'État qui n'ont rien à voir avec le dossier que nous avons traité. Alors, malheureusement, je pense que c'est une politique derrière lui, parce que je ne pas que le juge là est libre de ses pensées, de ses mouvements, pour le faire ça, le faire. Vous pensez que c'est une élimination que tu as faite, et pourtant, comme d'adou, pour pas de bien monde, pour te voir passer, le gouvernement qui t'a marché depuis 33 mois, qui fait toute la boîte des autres que le fait dans le pays. Alors, tu as cherché notre directeur LCCA, c'est Hans-Ludwig Joseph. Exact. Et premier jour, il y a plusieurs monde qui exprimaient des réserves par rapport à la largeur de la mission du Conseil présidentiel de transition, à savoir, il y a bien pour faire conférence nationale, il y a bien pour faire réforme de la Constitution, et ensuite former CEP et créer. Alors, première tâche là, c'est la tâche sécuritaire, parce que pas grand rien qui peut être possible en Haïti, c'est pas dans notre climat de sécurité, si l'insécurité n'est pas finie, si nous pas quoi faire. Et puis tout, au bout du compte, créer conditions pour nous commencer à parler d'élections, parce que faut nous sortir dans la réalité de provisoire sans fin, pour nous retourner, mettre l'institution démocratique sous pied, parce que je dis, et nous disons ça tout à l'heure, par contre, les côtés nous sortir pour nous arriver, et 3 ans et demi après, en tel effondrement de l'État, eh bien, l'effondrement de l'État, il est sorti dans un ensemble d'irresponsabilités, un ensemble d'échéances électorales ne pas respectées, et ensuite, qui fait que l'institution est effondrée, Sénat avec Chambre des députés, Michel Fini, il va renouveler, il va tomber ou disparaître, et puis, il a assassiné le président Jovenel Moïse dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021. Et puis, la Cour de cassation, les cours de la République, j'ai un fonctionnaire et des juges qui viennent nommer de fait à partir de ça, Maître Montfrédéric Dorval, t'es propagé comme notion de formalité impossible. Alors, il a nommé juge de Cour de cassation, alors que c'est un prérogative du président de la République, etc. Donc, l'effondrement de l'État, où on constate 3 ans et demi après, il est sorti par le fait que, jeudi en Haïti, toutes les institutions prévues par la Constitution de 1987, pas qui a fonctionné normalement bon, puis il fallait pas exister du tout dans l'horizon qui fait que nous pas capables. Alors, je dis en Haïti, toutes décisions que nous prenons sont décisions de gré à gré, par consensus, parce que nous devons le faire accomplir et il y a une formalité constitutionnelle et légale qui prévoit ne pas accomplir parce que l'institution n'est pas là. Donc, c'est ça. Mission du Conseil présidentiel là, pour 21 mois et mandat. Vous ne pensez que mission ça, là, je n'ai pas d'inquiétude sur ça? Je n'ai pas d'inquiétude sur lui pour la simple bonne raison. Pour critiquer la Constitution d'abord. La Constitution, on travaille sur lui déjà. Je pense que Mme Maniga, que je salue, lui font travail sur lui. Mon gouvernement avait une commission qui avait des gens qui assez chevronnés dans ça, Maître Monaghan, Maître président Boniface, président Abraham, alors ex-président Abraham, ex-président Boniface, de mémoire malheureusement. Et nous avons gagné Louis qui travaille là-dedans. Nous avons un travail assez appréciable qui était fait parce que était contacté tout le monde. Bon. Écoutez, des gens qui ne sont pas d'accord avec réforme constitution, bon, pas de voler, c'était le président Jovenel Moïse, après un gouvernement qui était fait, le TVC pour te faire. Bon, bref, tout le monde d'accord, il faut que la constitution ait changé. Il y a un travail qui a été déjà fait. Non, Premier ministre, je veux pas tout le monde d'accord pour changer la constitution, tout le monde d'accord. Maintenant, il y a plein de monde qui n'est pas d'accord avec vous, et même si, quel que soit le travail qui fait là hier, et nous avons gagné. Évitez nous qui fait même rappel par rapport à la Constitution, qui est un grand travail qui fait déjà, il faut tenir compte de eux. Mais Jean-Louis présidentiel, 5 membres qui fait là, avec l'ancien président Boniface Alexandre Général et Abraham, avec M. Monaghan, avec l'autre responsable, deux autres responsables qui étaient là d'ailleurs. Et je pense que c'était trop réductrice au tableau, un petit groupe 5 monde, alors que la Constitution a été élaborée et préparée par une assemblée constituante en bonne et due forme large, et puis avec publication dans les médias, dans la presse, et dans la presse écrite notamment, de toutes dispositions constitutionnelles qui fait monde qui a opiné sur eux, voyer avis, demander correction dans tel article, etc. Maintenant, la Constitution de 1987, tant qu'on connaît, c'est la Constitution qui est d'application le plus longtemps, qui a la plus longue durée de vie en Haïti. Okay? Il y a une application depuis 1987, 29 mars 1987, ça fait 37 l'année. C'est la Constitution qui a la plus longue durée de vie dans toute l'histoire de l'Haïti. Et avant lui, cette Constitution 1889 qui était aussi longue durée de vie. Donc, Constitution ça, qui crée nouveau cadre démocratique, nous gagnons, nouveau régime politique là, et qui garantit un ensemble de libertés publiques. Il y a un pile monde qui pense que il y a un pile acquis dans la Constitution ça, nous pas qu'à renoncer à nous pas préserver. Dans tout travail qui était fait et soulevé pour réformer la Constitution, il y a une commission présidentielle de avec le député dirigé qui était fait en tournée nationale pour recueillir suggestions groupe, la société civile, paysans, organisations populaires, organisations politiques, partis politiques, etc. Plus mettez ce travail commission présidentielle 5 membres malgré les réserves qui affiché sur lui, mais bon, tout ça qui fait déjà, il a considéré. Donc, vous pensez que le travail qui est fait avant, il va faciliter toute nouvelle initiative pour capable changer la Constitution? Bon, l'homme dit tout le monde, qui est rectifié. Chaque groupe, gros bagaille que nous parlons la Constitution 1987, là, malgré toute ça, pour nous comme acquis démocratique. Chaque nouveau petit bagaille, il voulait changer. Mais le travail qui est fait sous lui déjà, petit, c'est beaucoup plus facile que
groupe qui peut gagner pour travailler sur